sommes dans un état de droit. Oui, la honte a quitté la RDC. Ceux qui sont en train de dire qu'il est là, il est en train de plaider pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Ce n'est pas une démarche démocratique. Non, pas démocratique. Ce n'est pas une démarche noble. Le gars a mangé avec Kabila jusqu'à la dernière minute. Si vous voulez, je vais vous mettre la facture où il a eu 350 000 $. Oui, et Zambon à l'État, à Kolia Yango. Oui, mais ça venait de chez Kabila. Donc, aujourd'hui, ne venez pas nous montrer qu'il veut se blanchir à l'UDPS. L'UDPS a ses combattants des 37 ans de lutte. Mais mes frères et sœurs de l'UDPS qui m'appelaient, qui me disent, Denise, pourquoi tu fais ça? Il est en train de combattre Kabila pour qu'il puisse quitter Tchik. Mais arrêtez de rêver. Kabila a 70% du Parlement. Il a 70% du Sénat. Ça ne changera pas aujourd'hui. Arrêtez de rêver. Ils sont en coalition. Ils vont aller comme ça. Ils iront comme ça. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Écrivez ça dans un livre de sagesse. Kabila, comme ils sont en train de négocier, parce que là, les réunions entre le suivi de l'accord CASH FCC ont recommencé. C'est comme partout dans le monde, il y a un régime oligarchique. Ce live ne va pas traîner aujourd'hui parce que je ne vais pas traîner. L'histoire est vraie. La dame s'appelle Chibola. L'hôtel où le soi-disant pasteur l'avait logé, ce surcroisement Kapanga et Ouangata. L'hôtel était payé à 30 $ par jour. Il devrait aller payer sa facture de plus de 5 000 $. Parce qu'elle a été obligée de me dire toutes les vérités. Elle a habité là-bas. Nous sommes dans un état de droit. Nous n'allons pas politiser cette histoire qui touche le mœurs. Cette histoire touche le mœurs de fils et filles congolais. Nous sommes 80 millions d'habitants au Congo. Nous sommes 6 millions éparpillés dans la diaspora. Donc plus de 86 millions des Congolais. Nous voulons un état de droit. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, prône pour un état de droit. Ça doit commencer par les grands hommes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens sont mêlés dans ce dossier depuis le départ. Ce dossier n'est pas nouveau. Il y a des procureurs qui sont au courant, des avocats qui sont au courant, qui, parce que la fille n'a pas d'argent, elle n'est rien, on a voulu aujourd'hui la mettre de côté. Je vais donner corps à ce dossier. Arrêtez de m'écrire, de dire que je suis Kasaïenne. Le jour où j'ai commencé mon combat en train de parler du détournement à ciel ouvert qui s'est passé à la présidence et que M. Vital Kamerhe a cherché à atteindre ma vie, à mettre fin à ma vie, et physiquement et professionnellement, je n'ai pas vu des Kassaïens venir prendre la parole pour moi. Je ne les ai pas vus. Les gens qui m'ont aidé, je sais les compter. Roselyne Mbombo, la première. Il y a Christine Chiboui, Steve Wemby, Théo Mbia, Victorine Luessé. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ne venez pas me rabattre vos oreilles avec le truc qu'il est kassaïen. Parce que moi, dans mon dossier, j'étais en train de mourir pour ma tribu. Ma tribu qui était persécutée à la présidence. Des gens qui n'allaient jamais en mission. Des gens qui ne se retrouvaient pas. Qui, chaque fois, quand j'étais assise, m'envoyaient des messages, m'envoyaient des courriers pour me dire voilà ce qui se passe. Nous ne partons jamais en mission, mais les autres vont en mission. C'est comme ça que j'ai pris cette croix pour ma tribu qui était persécutée
à la présidence de la République. Ça m'a coûté les insultes, ça m'a coûté les injures. Mon mari a failli mourir. Mes enfants ont failli piquer des crises parce que mon nom était partout en mal. Et quand on a envoyé des gens pour m'insulter, comme je suis une femme qui ne se laisse pas faire, ils ont eu leur insulte à la hauteur. Non seulement, ils m'ont sous-estimé. Donc, je leur ai donné des bonnes insultes. Après, ils ont pris une minute ou 45 secondes pour dire que j'ai insulté des femmes de l'Est. Ce qui n'est pas mon éducation. Je suis une fille très bien éduquée. Les gens qui connaissent mon père, ingénieur à la MIBA Bruxelles, MIBA Anvers, pardon, MIBA Kin, MIBA Mbujimaï, MIBA Ndola, MIBA Afrique du Sud, me savent que je suis une fille très bien éduquée. Et donc, quand j'ai eu ce combat-là, je n'ai pas vu un pasteur sortir dire que cette fille-là, elle est de ma tribu, de ma province. J'ai dit stop, j'ai dit non à cette fatwa que vous avez fait. Ce jour-là, j'ai compris que je suis seule. Je mène mes combats seule. Sauf que Indelinga, je sors mon passeport rouge. Point barre. Et Indelinga, je sors mon passeport rouge. Ce qui est Indelinga, comme je le disais, je sors mon passeport rouge. Mes combats, je les mène seul. Ce sont des combats nobles. Ce sont des combats nobles. Alors, comme je le disais, une histoire est toujours... Toutes les histoires, ils sont peut-être les mêmes, mais ils ne se ressemblent pas. L'histoire de cette femme qui ne cherche que son certificat d'enregistrement, c'est simple comme bonjour, et que le monsieur qui l'avait logé au niveau de l'hôtel puisse aller payer la facture de plus de 5 000 dollars. La chambre était louée. Simplement, moi, j'ai dit, pourquoi il n'a pas négocié que cette chambre-là puisse coûter même 1 000 dollars par mois ou 1 500, je ne sais pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Maintenant, je demande à ceux qui sont en train d'entrer dans ce dossier, je ne voudrais pas que vous puissiez embrouiller la fille d'autrui. Ne l'embrouillez pas parce qu'en face d'elle, elle n'a pas une personnalité lambda. Elle vient de frapper un coup de pied dans la termitière. Et moi, je vous dis de prendre les choses au sérieux. Ne venez pas dans vos aventures. Oui, nous savons tous. Oui, elle a piégé. Oui, elle a fait ceci. Mais à ce que la fille me raconte, elle a même le document qu'elle m'a envoyé, que j'ai lu. La fille, quand elle a fait tout ça, elle a chanté elle a fait chanter le monsieur pour lui dire de lui rendre son certificat. Le monsieur est resté vantard. Il n'a pas encore compris que Denise Dussochois vient de prendre le dossier. Il n'a pas encore compris que Denise Dussochois vient de récupérer le dossier. Denise Dussochois donnera corps à ce dossier-là. Je n'ai pas de problème avec lui s'il est malin, qu'il demande au BGR, selon ce que la fille dit, Moukole, qui a le certificat d'enregistrement, de donner à la fille son certificat d'enregistrement, point barre. Parce que la fille dit ceci, quand elle lui a fait chanter, elle a appelé Kande Basala Keliam, et elle est partie là-bas, on l'a récupéré le téléphone devant témoin. Il y avait le pasteur de l'église Mangembo qui était là. C'est d'ailleurs lui qui a donné l'argent pour qu'elle s'achète un nouveau téléphone. Ce que je dis est vérifiable. C'est la fille qui le dit. Que le pasteur de l'église Mangembo était là. Le jour où ils ont pris le téléphone de la fille, ils l'ont détruit. Ils ont jeté dans la dalle à toilette. Et le pasteur de l'église Mangembo a sorti l'argent. Et d'ailleurs, le pasteur de l'église Mangembo, jusqu'à présent, il est en train de l'appeler, il lui écrit pour lui dire que non, laisse tomber, moi je vais chercher un pasteur. Je vais vous dire une chose, le dossier est déjà devant la justice. Parce que quand vous avez récupéré le téléphone, vous lui avez fait signer un document pour dire qu'elle ne puisse pas utiliser le contenu du téléphone. Entre-temps, elle aussi vous a dit que si moi aussi je me retrouve sur la toile, je vais aussi porter plainte. Donc aujourd'hui, ce n'est pas elle qui a diffusé ces images-là. Oui, elle a pris les images pour que le gars qui l'avait dans ses griffes, c'est son pasteur. Il a de l'ascendance sur lui. Donc, il puisse lui rendre les documents de la parcelle, point barre. C'est tout ce qu'elle demande. Elle ne veut rien du tout. Vous avez sorti les vidéos
croyant que vous allez l'humilier. Il y a un effet boomerang. Le rôle à Batouanine, qui vidéo, Bakanisi, Batoubayo Kamao. Effet boomerang, Batouaseki Bamo. Batoua côté, voilà, sous côté à rouge. Donc, c'était un peu ça, le dossier de Madame Chibola. Donc, c'était ça le dossier de Madame Chibola. Donc, c'était ça le dossier de Madame Chibola. Donc, entre-temps, pour ceux qui sont en train de parler du 11 mai, qui me posent la question, moi, je voudrais... Toutes les photos qui sont en train de circuler, ce n'est pas cette dame-là. Elle est là, je vais vous la montrer. Elle est là. Les photos qui circulent, ce n'est pas elle. Elle est là. Elle est là. Les photos qui circulent, ce n'est pas elle. Je peux faire monter un petit peu pour que vous puissiez voir que les photos qui circulent, ce n'est pas elle. Vous la verrez à la conférence de presse parce que j'ai vu que les gens veulent jouer. Nous allons tous jouer. Nous allons tous jouer. Boma Liwanza. Donc nous allons parler du procès de Vital Kamerhe. Pour ceux qui sont en train de m'appeler, qui ont peur parce que les autres ont dit ils vont éventrer le boa, ils vont dire des choses. C'est pour ça qu'on a peur de transmettre le procès en live. L'État congolais n'a pas cet argent. D'ailleurs, nous sommes en train de chercher l'argent pour le COVID, pour la riposte du Covid-19. On va aller chercher un cas reportage de la RTNC à 5 000 $. L'État congolais ne les a pas déjà. L'État congolais cherche encore l'argent de la riposte. Voilà ce qui se passe. Même si nous en avons ri, je vais prendre le chemin qu'avait pris Alexis Tamimwamba, le président du Sénat, lorsqu'il est passé sur Top Congo. Monsieur Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi est une personne administrative. C'est une personne administrative. C'est pour cela, vous avez vu, il a été, mon Dieu. Pardon, parce que là, l'autre téléphone, ils ont fait la bienté. Pardon, je vais juste vous faire. Je vais juste vous éclairer vite fait. Monsieur Vital Kamerhe Lwakaningini est une personne administrative. C'est d'ailleurs pour cela que vous l'avez vu, il a été jugé au niveau du parquet de grande instance. Vous comprenez? Il a été jugé au parquet de grande instance. Parce que, comme Tamimwamba avait dit, il est comme son hôtelier. Donc, Mutunae o Asalaka et Panaye. Il était une personne avec un poids. Il était une personne avec un poids. Il allait être jugé à la cour de cassation. La cour de cassation, c'est là où on juge les gens qui peuvent répondre devant l'État. Ça veut dire quoi? Les gens qui répondent sont à la cour de cassation les ministres, les députés, les sénateurs, les mandataires publics, les hautes personnalités. Donc, Vital Kamerhe, il est une personne administrative qui n'a pas un poids politique. Donc, soyons clairs. C'est ce qu'on appelle souvent en droit le privilège de la juridiction. Ça veut dire qu'il y a des personnalités qui ne peuvent être jugées que dans des juridictions privilégiées. C'est comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il ne peut être jugé, il ne peut être jugé que devant la Cour constitutionnelle.
Cela veut dire, je vais vous expliquer. M. Vital Kamerhe est passé pendant 2 semaines au niveau du parquet de grande instance de la Gombe. Parquet général ou parquet de grande instance? Parquet général de Mateke. Quand il a plaidé, à la fin, on lui a demandé la question qui tue. Avez-vous un mot à ajouter à tout ce que vous avez dit? Il a dit non. Cela veut dire, tout ce qui n'a pas été dit dans cette plaidoirie-là ne sera plus évoqué au niveau de son procès qui se passera à Makala le 11 mai. Que ceux qui vous disent qu'il va éventrer le boa, on attend qu'il cite tel. Si la personne n'a pas été citée dans la plaidoirie pendant les 2 semaines, je vous donne un exemple. Thomas Louaka a été invité au parquet général de Matete. Il est parti là-bas, il en est sorti indemne. Comme ministre en ce moment-là. Dans le temps, il gérait, je pense, c'était les infrastructures, je pense. Bitakwira a été aussi invité parce qu'il était ministre du développement rural. Il a été invité et relaxé. Bamaros a été invité et il a été arrêté parce qu'il a été cité par Vital Kamerhe. Donc toutes les personnes qui ont été citées ont été invitées. Et le PG a vu dans la plaidoirie, il a vu qui était coupable pour aller rester en prison en attendant le procès. Et ceux qui n'étaient pas coupables, n'étaient pas coupables sont rentrés indemnes chez eux, pour ne pas dire, ils sont rentrés libres chez eux. Donc, on ne peut plus les appeler. Peut-être, c'est pour ça que vous voyez, le ministre Thomas Louaka, il est ministre. Le privilège de la juridiction, on ne peut, peut-être, mais si on pouvait même le condamner, c'est à sa cour, comment on appelle ça, à son tribunal, qui est la cour de cassation. C'est pour ça que vous avez vu, Vital Kamerhe a été jugé au parquet et non à la cour de cassation. Donc, comme on dit, c'est un administratif. Il est comme l'huissier de la présidence parce qu'il est dans un cabinet. Donc, l'huissier peut aussi être appelé au niveau du parquet général de Matete. Donc, s'il était quelqu'un qui a un poids, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Vital Kamerhe ne peut pas répondre politiquement de tous ses actes devant le Parlement. Je vous explique. Il n'a d'abord déjà aucune responsabilité politique. Il n'a aucune responsabilité politique. Vous comprenez? Il n'a aucune responsabilité politique. Ça veut dire que même au Parlement, on ne peut pas lui adresser une question parlementaire pour qu'il puisse venir répondre. Donc, il a le même rang que l'huissier de la présidence. Papa, c'est toi qui es comment on appelle ça? C'est toi qui es avocat. Moi, je te parle chez AG, le procureur Adler qui est sous la CEU. Ce n'est pas au parquet général de Matete, là où il a été invité, là où il a été entendu. Ne viens pas montrer ta bassesse ici en live. Et donc, maintenant, parlons du chef de l'État. Et même s'il est cité, c'est une longue procédure. Vous qui êtes là, qui disiez, on attend que le chef de l'État soit cité. Mais vous rêvez, c'est une longue procédure. Pour que le chef de l'État puisse avoir des problèmes, la Cour constitutionnelle, je vous dis bien la Cour constitutionnelle, doit préalablement écrire au Sénat et au Parlement congolais, qui iront en congrès pour donner l'autorisation à la Cour constitutionnelle de poursuivre le chef de l'État. Et quand l'autorisation est sortie en congrès, à ce moment-là, je ne veux pas, à ce moment-là, c'est pour montrer aux gens que non, tu descends trop bas et tout, que je peux rester dans la hauteur.
À ce moment-là, lorsque le Parlement est réuni en congrès, il donne, les deux chambres donnent l'autorisation à la Cour constitutionnelle de poursuivre le chef de l'État. À ce moment-là, on l'entend d'abord. Et lorsque le magistrat de la haute cour entend et voit que le président a tort dans ce qu'on lui, dans ce qu'on lui reproche, à ce moment-là, le magistrat de la haute cour réécrit encore aux deux chambres du Parlement et le Sénat et la chambre basse afin d'avoir l'autorisation de poursuivre le chef de l'État en flagrance, ce qui est impossible vu les relations entre les deux autres personnalités, comme vous aimez bien les appeler. Je citais Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, président de la République, Joseph Kabila Kabange, le président du FCC. Donc c'est un faux débat. Tout ce qui n'a pas été dit au niveau du parquet général ne sera plus dit en audience foraine au niveau de Makala le 11 mai. Yaya Naza en live, je suis en live. Je te rappelle. C'est pas possible. Donc, vous comprenez comment ça se passe. Donc, arrêtez, ceux qui vous disent, à citer Bakombo, tous les n'ont pas été cités au niveau du parquet général ne seront plus cités en audience foraine, l'audience foraine qui se passera le 11 mai à Makala. Bien sûr, l'audience sera à huis clos. Nous en saurons un peu plus pour vous, pour plus d'avoir fourmi, toko, taka, partout. Donc, comme je le dis,